Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. J'enregistre ce podcast aujourd'hui le 20 avril qui est le jour de Pâques. Et donc comme vous le savez, chaque année le printemps revient et avec lui la fête de Pâques. Et oui, un moment chargé de symboles, une véritable métaphore du renouveau. Et donc j'ai envie de dire que le mystère de Pâques, ça reste toujours difficile à cerner avec des mots. Mais son rythme, lui, nous parle profondément parce qu'il suit celui de la nature qui s'éveille, des corps qui frémissent à la lumière qui revient, et du ciel toujours là, discret, mais qui nous guide vers de nouveaux commencements. L'astrologie, c'est vraiment un langage subtil des cycles qui nous invite justement à relire ce moment comme un grand rite de passage, un passage cosmique. Et ce qui est fascinant, c'est que Pâques ne suit pas un calendrier fixe. Eh bien non, sa date dépend du ciel. Elle est célébrée le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Et ce n'est pas un hasard, en fait. Avant que le mystère pascal ne se révèle, il faut que la lumière solaire et la lumière lunaire se rejoignent, qu'elles s'accordent dans un équilibre fragile entre ombre et clarté. C'est la lune qui ouvre le chemin. Elle nous demande d'abord de traverser l'ombre, d'embrasser le doute, d'oser la nuit. Et la pleine lune qui suit l'équinoxe agit alors comme un miroir cosmique. Elle éclaire ces parts d'ombre que l'hiver a laissées en nous. Et puis vient le dimanche, le jour du soleil, et avec lui l'élan d'une résurrection intérieure. Chaque printemps, Pâques devient donc un seuil à franchir. On passe de l'hiver à la lumière, du connu à l'invisible, du doute à la confiance. Mais cette année 2025, ce passage prend une couleur très particulière. Pour une fois, les Pâques chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, et la Pâque juive, Pessa, sont toutes célébrées en même temps, le 20 avril. C'est une convergence très rare, un moment où les calendriers se rejoignent comme une mémoire commune qui refait surface, celle d'un peuple libéré, d'une vie rendue à la lumière. Et d'ailleurs, même l'Aïd, la fête qui marque la fin du Ramadan, donc ça a eu lieu un peu plus tôt, le 30 mars, mais ça reste au temps du printemps, ça reste traversé par une intensité spirituelle très forte. En l'espace de quelques jours, les trois grandes traditions monothéistes vivent chacune un passage sacré. Et le ciel astrologique, lui aussi, vient s'accorder à cette symphonie. Il nous parle d'unité au cœur de la diversité, d'épreuves communes et de résurrection intérieure. Autrement dit, il nous convoque tous à une même célébration. Non pas parce que nous croyons tous à la même chose, mais parce que le sacré se manifeste en même temps. Que l'on soit chrétien d'Orient ou d'Occident, juif, musulman, croyant fervent ou simplement en quête, le ciel de ce printemps 2025 va tracer, ou plutôt trace un pont invisible entre les traditions. Il nous rappelle que le sacré ne s'enferme pas, il ne se possède pas, il nous traverse, il nous relie. Et dans le langage des astres, l'astrologie reflète cette vérité. À travers les tensions, les alignements, elle nous parle de foi, d'engagement et de reliance. Le 20 avril 2025, le soleil va quitter le feu du bélier et entre tout juste dans la terre du taureau. Ce changement, il peut sembler subtil, mais il marque un véritable tournant énergétique. Et c'est aujourd'hui. On passe de l'impulsion du départ à l'incarnation dans la matière. Le taureau, c'est cette invitation à stabiliser le renouveau, à enraciner l'élan dans le réel, à faire corps vraiment avec notre foi. C'est comme si l'énergie du printemps, jusque-là jaillissante, cherchait maintenant sa forme, sa densité, sa promesse. On passe de la naissance à la fidélité, du cri de vie au chant du vivant, de l'éveil à la présence. Et dans cette lumière-là, Pâques cesse d'être seulement une victoire sur la mort. Elle devient une invitation à vivre pleinement, dans la chair, dans la relation et surtout dans la beauté du monde. C'est aussi un moment d'engagement. Pâques devient la fête du retour à la vie, du oui à la vie, mais surtout de l'engagement à vivre autrement. Et même si ce dimanche de Pâques peut sembler paisible en surface, en profondeur, il prépare un basculement.
C'est un changement qui va se manifester une semaine plus tard lors de la nouvelle lune en Taureau du 27 avril. Cette nouvelle lune, elle forme un carré exact à l'opposition Mars-Pluton, une configuration aussi tendue que féconde. Parce qu'en fait, elle met en tension trois forces. Mars en Lion, le désir ardent d'exister, de briller, d'être reconnu. Pluton en Verseau, ce sont les grandes mutations collectives, le besoin impérieux de transformation. Et la nouvelle lune en Taureau, qui aspire à la paix, à la beauté, à une forme simple et incarnée du bonheur. Donc ce carré nous confronte à un choix intérieur, un choix souvent inconfortable, parfois conflictuel, mais toujours porteur de croissance. En fait, il réveille en nous les grandes épreuves des récits fondateurs. J'entends par là, vous savez, franchir la mer Rouge, porter sa croix, jeûner dans le désert, autant d'images du feu intérieur à traverser pour accéder à un rapport nouveau à soi, aux autres, au divin. Donc ce moment, c'est une crise fertile, une tension créatrice. Chacun de nous est invité à choisir, à rester dans l'ancien monde, avec ses automatismes, voire ses peurs, ou bien entrer dans une manière d'être plus incarnée, plus paisible, plus alignée. Et pendant ce temps, dans le ciel, il y a un événement rare qui se déroule. Dans le signe des Poissons, il y a 4 corps célestes qui se trouvent réunis. Saturne, le nœud nord, Vénus, qui est la maîtresse du Taureau, donc très importante, et Neptune. Donc c'est une conjonction qui est à la fois douce, mystique, mais très exigeante. Elle parle d'une épreuve de foi avec Saturne et Neptune. Elle redéfinit nos fondations spirituelles. Elle évoque une réévaluation de nos valeurs avec Vénus, de réorienter nos choix, nos relations, notre éthique. Elle lance un appel collectif à la conscience avec le nœud nord, parce que notre destinée personnelle s'accorde à une vision plus vaste. Donc c'est un moment très fort, très propice à l'unification intérieure. Ce moment, il nous pousse à rassembler ce qui semblait divisé, à réconcilier matière et mystère, à faire dialoguer le chemin terrestre et l'appel de l'âme. Dans ce contexte, la simultanéité des fêtes religieuses prend une résonance toute particulière. C'est pas vraiment un hasard, c'est vraiment comme un miroir céleste. Et donc on est au-delà des dogmes et des traditions, on voit bien qu'il y a un même courant qui nous traverse. En 2025, Pâques devient plus qu'une célébration religieuse. Elle devient un archétype, un rite universel, celui du passage humain, le passage de la séparation à la réconciliation, de la foi isolée à une spiritualité partagée, du sacrifice au don. Et les astres, eux, nous en donnent la trame. Le Taureau nous parle d'incarner l'amour dans le réel, les Poissons de rêver l'unité dans la diversité, et le Verseau de transformer les structures même spirituelles en quelque chose de plus unifié. Donc c'est un appel à marcher ensemble, pas pour croire la même chose, mais pour habiter le même monde, avec plus de conscience. Célébrer Pâques sous le regard des étoiles, c'est vraiment honorer les cycles de la vie et de la conscience, c'est se rappeler que chaque fin contient un germe de commencement, et que chaque blessure peut devenir source de lumière. Alors au cœur du printemps, une question s'impose. Quelle part de moi est appelée à mourir? Quelle impulsion nouvelle cherche à naître? Quel pardon, quelle confiance, quel abandon aussi dois-je accueillir pour franchir ce seuil? Car même sans cloche, sans cierge, Pâques peut devenir un espace sacré, un espace en nous, un lieu de passage du connu vers le mystère, de l'ego vers l'âme, de l'ombre vers la lumière. Et même si les calendriers religieux ne s'alignent pas parfaitement, le ciel et la terre, eux, nous parlent d'unité. Et donc, à travers l'unité retrouvée entre ces grandes traditions, Pessa et Pâques, qui sont célébrées ensemble, l'unité symbolique des passages, libération, résurrection, pardon, et l'unité astrologique d'un ciel qui nous pousse à dépasser les séparations, pour incarner la présence, l'amour, la foi. En fait, en 2025, les calendriers se croisent, se répondent. Et le ciel vraiment reflète cette convergence.
parce qu'il parle à la fois de tension intérieure avec Mars et Pluton, mais d'ancrage paisible avec le Soleil en Taureau, et d'une conscience unifiée avec Saturne, Neptune, Vénus et le nœud nord en Poisson. Donc c'est une Pâque du monde entier, c'est un passage sacré, une invitation silencieuse à nous souvenir que ce qui nous relie est bien plus grand que ce qui nous sépare, car chacun dans sa tradition traverse un feu sacré et renaît à la vie. Mais bon, parlons maintenant de cette nouvelle lune en Taureau. Donc elle a lieu, comme je vous l'ai dit, le 27 avril 2025. Alors pour ceux que cela intéresse, ce sera à 21h31, heure de Paris. Donc à ce moment-là, le Soleil et la Lune seront à 7 degrés 47 du Taureau et vont former donc une nouvelle lune d'une intensité vraiment peu commune. C'est une super lune, c'est la plus proche de la Terre cette année. Donc c'est une lunaison qui amplifie tout, les marées bien sûr, mais aussi nos émotions, nos inconscients, nos mouvements intérieurs. Et dans un ciel déjà chargé, cette nouvelle lune, elle s'enracine au cœur d'une configuration dont je vous ai parlé et qui est très puissante. C'est une grande croix fixe, une opposition culminante entre Mars et Pluton, une conjonction rare entre Vénus, Saturne, le nœud nord et Neptune, tous concentrés entre la fin des Poissons et le tout début du Bélier. Autrement dit, nous sommes appelés à redéfinir nos fondations, à revoir nos attachements, à faire le tri dans ce que l'on croyait essentiel et à ne garder que ce qui est vrai. Le Taureau, maître de la matière et des sens, nous pousse ici à semer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, mais aligné avec notre âme. Il nous rappelle que la matière n'est pas l'ennemi de l'esprit, elle en est le prolongement. Ce que cette lunaison nous demande, ce n'est pas d'accélérer, c'est de ralentir, de ressentir, de discerner. Ce n'est pas le moment d'attendre un signe, c'est le moment de poser une pierre. Ce n'est pas une pause, c'est une fondation. Mars s'oppose à Pluton et il est à 3 degrés, ils sont tous les deux à 3, enfin Mars est à 4 degrés et Pluton est à 3 degrés sur la pleine lune. Ils se sont opposés un petit peu plus tôt, fin de la journée du 26 avril, début 27. Mais en fait, c'est quand même la troisième et dernière fois que cette opposition se joue après deux premières dates extrêmement marquantes, le 3 novembre 2024 et le 3 janvier 2025. Et chaque fois, cette opposition a mis en lumière des changements profonds, des évolutions de vie majeures, souvent inattendues, mais toujours nécessaires. Elle nous a confrontés à nos peurs, à nos zones d'ombre, à des blessures anciennes, parfois refoulées, à des parties de nous-mêmes encore identifiées à l'ego ou à l'enfant intérieur non guéri. Mais cette tension n'avait pas pour but de nous affaiblir. Elle visait la transformation, une redirection, un accès à des dimensions plus vastes de nous-mêmes. Et pour cela, il fallait que les anciens systèmes, les vieux réflexes s'effondrent. Et maintenant, Mars est de retour en Lion. Il tente de retrouver sa puissance. Mais cette puissance, c'est plus vraiment celle du combat. Elle doit se colorer d'une maturité émotionnelle. Vous voyez, Mars a fait un voyage intérieur en faisant sa rétrogradation. Il est allé dans le sous-sol de son histoire, il a visité les objets du passé, les mémoires ancestrales, a regardé ses émotions en face. Et donc il revient normalement, non pas pour imposer, mais pour créer autrement, pour intégrer ses forces masculines et féminines, pour avancer avec plus de douceur et plus de confiance aussi en sa plénitude. D'autant que Neptune, en trigone depuis le Bélier, et donc à Mars, soutient cet éveil spirituel profond. Mais attention, s'il n'a pas mûri, s'il rejoue les mêmes stratégies, Neptune peut aussi venir dissoudre un ego encore fragile. Finalement, ce trigone, il nous parle d'une renaissance, d'un renouveau créatif, d'une transformation des anciens schémas. Et dans ce carré Soleil-Mars, il y a comme un point de combustion créatif, une tension féconde qui peut déboucher sur une troisième voie, une solution inattendue, quelque chose de neuf et d'inédit. Et de son côté, Pluton, tout juste entré en Verseau, on le voit à 3 degrés, il est quasiment à l'arrêt. En fait, il stationne à 3 degrés 49 juste avant de devenir rétrograde début mai.
Et on commence à le ressentir, on le sent d'ailleurs, je pense déjà. Car Pluton, quand il ralentit, il intensifie son action. Il agit comme un révélateur. Il met à nu les stratégies, il déshabille les masques, il impose la vérité nue. Il nous montre ce qu'on ne veut pas voir. Ce carré entre le Soleil et Pluton vient secouer les fondations de notre vision. Il nous demande, est-ce que je poursuis? Est-ce que ce que je poursuis est vraiment aligné avec qui je suis? Est-ce que mes projets, mes aspirations sont fidèles à mon être profond, à qui je suis vraiment? Parce que si ce n'est pas le cas, alors il est temps de se réajuster. Et pour le comprendre, il peut être précieux d'aller voir dans nos thèmes personnels quelles sont les maisons astrologiques qui contiennent les 3 degrés du Taureau et les 3 degrés du Verseau. Car ces 2 zones sont à leur point de bascule. Ce que nous avons peut-être évité de faire évoluer nous est maintenant demandé. Ce n'est plus le temps des compromis. Cette opposition Mars-Pluton, elle active une croix fixe, ce dont je vous ai parlé, renforcée par la Lune et le Soleil en Taureau, et la Lune noire en Scorpion. Donc cela fait comme une configuration verrouillée, une grande tension. Et donc ça fait remonter à la surface des résistances. Mais elle porte aussi en elle une puissance de libération, de rupture, on passe à autre chose. La lune noire en Scorpion, elle vient ici raviver nos mémoires archaïques. En fait, elle ramène à la conscience des blessures cachées, des colères muettes, des pulsions jugées inacceptables. Elle souffle un peu le feu sur cette tension, non pas pour détruire, mais pour extraire une vérité brute. En fait, ce qu'on a toléré jusque-là devient insupportable. Ce que nous avons ignoré réclame d'être vu. Ce que nous pensions désirer peut se dissoudre dans une lumière plus crue. En fait, ce 3e passage, cette 3e et dernière opposition, agit comme un point de bascule. C'est plus vraiment le temps de comprendre, c'est le moment de décider, de passer à l'action. C'est plus une préparation, c'est une traversée. Et d'ailleurs, elle ne promet pas forcément le confort, mais elle ouvre la porte à une renaissance. D'où le thème pascal, justement. La croix fixe agit ici comme une chambre alchimique. Elle concentre l'intensité pour que quelque chose en nous change de forme. Ce que nous allons y découvrir dépendra d'une seule chose, notre capacité à accueillir la transformation, non comme une contrainte, mais comme une nécessité intérieure. Parce que cette opposition, ce n'est pas un accident, c'est une initiation. Et d'ailleurs, pendant ce temps, dans le ciel, il y a une conjonction rarissime qui est là, dont je vous ai parlé un petit peu au début de ce podcast, qui se forme dans les derniers degrés des poissons. C'est Saturne, qui est à 27 degrés du poisson, le nœud nord à 26, Vénus à 28, et Neptune, qui est à 0 degré, ou 1 degré plutôt, du bélier. Et pour retrouver une telle proximité entre Saturne, Vénus et Neptune dans cette zone du zodiaque, il faut remonter à plus de 160 ans. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'exceptionnel là. C'est un moment très particulier, un moment de clôture mais aussi d'ouverture. C'est un véritable carrefour d'âme, un entre-deux cycle, une alchimie entre fidélité et foi. Saturne ici ne construit pas de mur. En fait, il façonne l'invisible. Il nous demande de la rigueur là où tout n'est encore que sensation. Il nous pousse à donner forme à ce que, jusqu'ici, tout ce qui était resté diffus. Et en conjonction avec le nœud nord, il nous rappelle une chose essentielle, ce que nous avons appris ne peut plus rester lettre morte. Ce que nous avons intégré doit désormais s'incarner. Et n'oublions pas que ce Saturne en Poisson est aussi en opposition avec le nœud sud, à 26 degrés de la Vierge. Et cette opposition, elle vient marquer un tournant, elle vient aussi marquer un point de bascule. Parce que pour beaucoup, en tout cas, surtout pour celles et ceux qui ont des planètes en Vierge, c'est un moment de vérité. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et Saturne vient l'évaluer sans complaisance. Il nous pousse à voir clair. Qu'est-ce qui nous sert encore? Qu'est-ce qui ne nous sert plus du tout? Cela peut toucher nos habitudes, notre hygiène de vie, notre lien au corps ou notre manière d'habiter le quotidien. Le mental est peut-être un peu fort, mais le corps, lui,
est-ce qu'il est encore en phase avec ce mental? Peut-être qu'il réclame de l'attention, peut-être qu'il crie pour être guéri, nourri, aimé, pour qu'on prenne soin de lui. Alors, Saturne, au contact du nœud Nord et de Vénus, nous invite à opérer des changements, mais des changements qui sont ancrés dans l'amour de soi. C'est là que réside notre véritable pouvoir, non dans le contrôle absolu, mais dans les choix que nous faisons aujourd'hui pour honorer ce que nous sommes. Et puis, au centre de cette conjonction, il y a Vénus. Vénus, elle est la voix de cette lunaison, c'est le maître du taureau, c'est le maître de cette nouvelle lune. Et donc là, elle brille, elle en détient le souffle, le sens. Vénus, c'est l'amour, c'est la relation, c'est ce que l'on chérit, c'est ce que l'on nourrit. En Poisson, elle rêve d'un amour absolu, d'une beauté sans bord, d'une unité retrouvée. Mais cette fois, Vénus a traversé Saturne. Elle ne se contente plus d'idéaux. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle vaut. Et surtout, elle sait ce qu'elle ne peut plus accepter. Elle a quitté le fantasme pour rejoindre la présence. Entre Saturne et Neptune, elle trace un chemin du cœur vers l'âme. Elle ne cherche plus l'extase, elle aspire à la vérité. Et elle nous enseigne ceci: toute relation, tout engagement, tout projet qui n'est pas fondé sur une base solide, vraie, vivante, est voué à se dissoudre. Neptune, lui, il vient tout juste d'entrer dans le Bélier et il apporte non pas un idéal, mais une direction. Il nous pousse à imaginer autrement, à aimer plus grand. Il murmure que ce que l'on ose rêver peut prendre corps. Cette conjonction, elle agit comme un appel intérieur. Elle peut provoquer une fin, un détachement, un renoncement, mais elle peut aussi ouvrir une porte, révéler une paix nouvelle et offrir une grâce inattendue. En fait, elle parle de la fin d'un cycle, mais qui dit fin dit début, donc c'est l'ouverture d'un autre. Un cycle fondé non sur l'espoir, mais sur la maturité. En fait, ça relie le cœur et l'âme. Elle nous demande: qu'est-ce que tu veux vraiment incarner maintenant? Ce n'est plus le moment de rêver l'amour, c'est le moment de le vivre. Et parce que Vénus est la gardienne de cette lunaison, son message est clair, c'est le cœur qui guide la construction. Ce que nous plantons sous cette nouvelle lune portera le fruit de ce que nous aimons vraiment. Ce que nous choisissons d'aimer nous engage. Ce que nous décidons de préserver nous construit. Il ne s'agit plus de confort, mais de cohérence. Il ne s'agit plus d'obtenir, mais d'offrir. Ce que nous offrons au monde parle de ce que nous avons compris de nous-mêmes. En fait, cette nouvelle lune en taureau, elle trace un seuil. Elle nous invite à ralentir, à écouter, à ressentir la terre comme une alliée. Elle ne propose pas un échappatoire, elle propose une base. Elle ne nous protège pas, elle nous révèle. Ce moment appelle à semer ce que nous voulons voir fleurir. Il pousse à choisir des racines nourricières, des gestes qui élèvent, des paroles qui incarnent. Il nous rappelle que chaque choix porte une semence de destinée. Ce que l'on plante dans la densité du réel s'élève tôt ou tard dans la lumière de l'âme. Le ciel ne nous isole pas, il nous relie. Il nous enseigne à bâtir des ponts entre le passé et l'avenir, entre le désir et la vérité, entre la sécurité et l'inconnu. Il aligne ce que nous sommes avec ce que nous devenons. Et même si parfois on doute, on trébuche ou on hésite, on peut toujours faire un pas, créer un espace, honorer l'instant, poser une pierre, même minuscule, sur le chemin de notre paix. Cette lunaison, elle ne nous demande pas d'être parfaits, elle nous demande d'être sincères. Alors croyons à ce qui vient, cultivons ce qui nous élève, préservons ce qui nous rend vivants et choisissons aujourd'hui de célébrer ce qui respire en nous. En fait, offrons à cette graine une terre aimante et un cœur sincère et laissons-la grandir. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes mes offres sur mon site étoilehumaniste.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner et surtout à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire. Et n'oubliez pas que la chaîne existe grâce à vous, donc merci à vous. Et je vous souhaite de très belles avancées créatives, nourries par ces énergies puissantes d'aujourd'hui. Et je vous dis à tout bientôt.